Donc je m'appelle Jacques Gintric, j'habite ici depuis pas mal de temps. Donc je suis président du conseil syndical de toute la résidence. J'ai repris les rênes depuis relativement peu parce que justement tous ces problèmes de chauffage deviennent très importants. Et donc j'ai estimé utile de m'impliquer davantage. Cette résidence donc, est en plein centre d'Asnières. Comme vous voyez, on a la chance d'avoir un jardin. On est très près de la gare d'Asnières. Elle a 6 bâtiments, 4 de 6 étages et 2 de 4 étages, de 102 lots appartements, une chaufferie collective à gaz d'1,4 MW, donc ce qui est quand même relativement important, et donc un chauffage collectif classique pour des immeubles de cet âge-là, c'est-à-dire par colonne montante. La première préoccupation en tant que conseil syndical, c'est qu'on était incapable de répondre aux questions des copropriétaires qui se plaignaient d'avoir trop chaud, trop froid, d'avoir des écarts de température. Mais tout cela était très subjectif. Donc on était incapable de répondre et surtout de prendre des décisions. Est-ce qu'il fallait équilibrer, changer, augmenter les pompes, quoi que ce soit. On était incapable de prendre une décision valable. Là, on est tombé sur la solution des sondes classiques sur radiateur qui sont censées mesurer la température ambiante et la température du radiateur, mais surtout la température ambiante, et en me disant, avec ça, je saurais ce qui se passe dans les appartements. Je me suis aperçu que les sondes traditionnelles, en fait, on ne sait pas trop ce qu'elles mesurent un peu n'importe quoi. Et le syndic Homeland m'a dit, monsieur Gintric, tiens, vous vous intéressez à ces problèmes-là, est-ce que vous connaissez Coquelicot ? Alors je dis non. Je dis mais je vais regarder et je voulais absolument qu'on soit prêt pour la fin de l'année, donc il fallait faire très vite. Hein. Donc on a arrêté les commandes en cours des sondes traditionnelles. Le temps que je regarde ça, ça a été très vite. Pourquoi? Parce que si vous voulez, ça répondait exactement à la question que j'avais posée aux chauffagistes. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut gérer le chauffage dans la résidence en sachant ce qui s'y passe? Et comme Coquelicot mettait des sondes et donnait la visibilité de ce qui se passe dans tous les appartements, pour le conseil syndical, c'était fabuleux parce qu'on avait la vision immédiate. Le seul problème, c'est qu'on avait voté en assemblée générale la pose de sondes traditionnelles et qu'il fallait switcher sur cette solution qui est un peu différente. Donc il y a eu quelques remarques, très peu, de gens qui disent nous on préfère les sondes traditionnelles, et on a foncé. On a été très vite et Coquelicot a été très vite puisque pratiquement en un mois on démarrait. Donc ça a été très vite. La solution Coquelicot est infiniment plus satisfaisante, comme toute solution, c'est jamais parfait, mais beaucoup plus satisfaisante que la solution des sondes sur radiateur. Notamment, parmi X remarques, dans ces immeubles-là des années 70, tout le chauffage est ce qu'on appelle en colonne montante. C'est-à-dire qu'on a des colonnes, ici nous avons 75 colonnes montantes qui chauffent énormément, d'autant plus que la copropriété est surchauffée. Donc les colonnes montantes participaient énormément au chauffage. Et bien sûr, très justement, il y a des gens qui disent mais moi j'ai pas notamment aux étages élevés, j'ai pas de colonne de chauffage qui passe, donc on va être défavorisé par rapport à la solution. Et rien que sur ce point-là, la solution Coquelicot élimine immédiatement cet argument, puisqu'il ne tient pas compte du radiateur ou de la colonne, il tient compte de la température perdue par appartement, avec ce qu'ils appellent leurs jumeaux, la simulation. Donc la solution, si vous voulez, me paraissait, et tient compte d'autres aspects, ce qu'on appelle le vol de température entre voisins, des choses comme ça, dont l'autre solution ne tient absolument pas compte. Donc sur le plan, si vous voulez, en y réfléchissant, la solution me paraissait infiniment préférable. Dans le cadre des économies d'énergie de consommation, donc on va utiliser les résultats pour faire une simulation des travaux possibles. C'est-à-dire que j'ai demandé qu'entre rien faire, donc il y a la consommation actuelle, et une isolation totale de la résidence, de voir quels sont les gains possibles. C'est-à-dire si on isole que les parois sans fenêtre, c'est facile à faire, si on isole l'ensemble des parois sans balcon, des choses comme ça, ou si on isole le plafond, quels vont être les gains qu'on peut obtenir. Donc les différentes possibilités de gains pour voir quel est le maximum qu'on peut atteindre et où est-ce qu'on peut se situer dans ce canal-là.